Et si vous avez prévu des vacances sportives, voici quelques conseils pour faire des bonnes affaires. Bonjour Chloé Tixier. Bonjour. Aujourd'hui, on peut acheter son équipement et son matériel d'occasion. Oui, parmi notamment les indispensables, il y a la Tente. Une grande enseigne de sport propose en magasin d'acheter du matériel de seconde main. Par exemple, cette tente en bon état, achetée neuve 150 € et revendue 80 €. Donc ça permet quand même d'économiser 70 €. Il y a aussi des bonnes affaires à trouver sur Internet. Sur des sites spécialisés, on peut trouver du matériel de randonnée revendu par des professionnels ou des particuliers qui n'en ont plus besoin. Et là, par exemple, vous pouvez acheter un sac de couchage en bon état à 50 €. Neuf, il coûte 70 €. Puis il y a aussi des bâtons de randonnée, encore dans leur emballage, vendus 32 €. C'est 8 € de moins qu'en magasin. Et si on ne veut pas acheter ce matériel, on peut le louer juste pour les vacances. Oui, ça vaut le coup si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser plusieurs fois dans l'année. Si vous voulez, par exemple, Julien, essayer le surf cet été, un distributeur automatique de planches vient d'être mis en place à Osgore. Vous scannez un QR code, vous choisissez le modèle et pour une session d'1h30, comptez environ 20 €. J'ai déjà essayé, c'est un peu une catastrophe, mais je réessayerai. Plus classique, la location de vélo. Oui, un exemple, ce VTT proposé à 19 € par mois, assurance vol et révision du vélo comprise dans la location. À l'achat, il coûte 259 €. Ça vaut le coup. La seule contrainte, c'est sur ce site, vous devez le louer 3 mois minimum. En fait, ça s'adresse surtout aux personnes qui veulent profiter de leurs vacances pour tester le matériel avant peut-être de passer à l'achat. Le VTT, c'est plus dans mes cordes. Moi aussi. Merci beaucoup Chloé pour tous ces conseils. Allez,